Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go. Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Salut chers amis de la classe digitale, nous voici encore une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet de dissertation qui porte sur la SA3. Je lis le contexte d'évaluation. Contexte d'évaluation. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, contexte d'évaluation, je reprends. À partir de la deuxième moitié du 19e siècle, les Européens se sont lancés à l'assaut de l'Afrique pour la conquérir. Ceci a engendré des mésententes que la conférence de Berlin s'est proposé de résoudre. Tâche, à partir de tes savoirs construits, tu es invité à produire une analyse cohérente de l'organisation de la conférence de Berlin. Consigne petit 1, identifie les raisons qui ont conduit à l'organisation de la conférence de Berlin. Petit 2, énumère les résolutions issues de cette conférence. Et petit 3, détermine 3 conséquences des décisions prises à Berlin pour le continent africain. Bon, là, nous avons un sujet de dissertation. En tant que candidat, et on me donne de pareils sujets, qu'est-ce que je commence par faire? Je commence par réfléchir sur ce que je vais produire. Ça veut dire quoi? J'ai déjà les 3 consignes. Je dois faire le développement, l'introduction, le corps de devoir et l'annonce du plan. L'introduction, je dois le faire. Mais comment? Je l'ai plusieurs fois expliqué. Le sujet est considéré de façon générale. Ici, il s'agit de quoi? Quand on parle de la conférence de Berlin, qu'est-ce qui a abouti à la conférence de Berlin? Qu'est-ce qui a conduit à l'organisation de la conférence de Berlin? Ça veut dire qu'au départ, ça a commencé par l'impérialisme. Mais ici, on ne me demande pas de faire sortir l'impérialisme. Elles sont d'accord. Je vais proposer l'idée générale et avant, je mets développement. Développement. Demain. Vers la fin du 19e siècle, vers la fin du 19e siècle, virgule, l'expansion européenne, était devenue l'expansion européenne, c'est une expansion, était devenue très forte. Était devenue très forte dans le monde. Dans le monde et particulièrement
et particulièrement en Afrique. Là, je viens de finir avec l'idée générale. Vous allez voir, c'est la période, le lieu et l'événement dont il s'agit. La période, c'est vers la fin du 19e siècle. Le lieu, c'est l'Afrique. De quoi il s'agit? Il s'agit de l'expansion européenne. Donc, l'expansion européenne est devenue très forte dans le monde et particulièrement en Afrique. Parce que tout ce qu'on veut dire ne concerne que l'Afrique. Elles sont d'accord? Et là, je vais faire maintenant la problématique. Quels sont les éléments de l'épreuve qui peuvent m'aider à faire la problématique? Je dois me baser sur la tâche et les consignes. Ces éléments qui devraient m'aider à faire une bonne problématique. Je peux continuer. Point. Point. Mais la conquête de l'Afrique a créé la conquête de l'Afrique a créé des problèmes, a créé des problèmes que la conférence de Berlin s'est proposée que la conférence de Berlin s'est proposée de régler Là, je viens de faire la problématique. J'ai dit, la conquête de l'Afrique a créé des problèmes que la conférence de Berlin s'est proposée de régler. Et là, je finis la problématique. Il me reste quoi? Il me reste l'annonce du plan. Là, c'est la dernière étape de mon introduction. Elles sont d'accord? Donc, je mets, après avoir identifié les raisons qui ont conduit après avoir identifié les raisons qui ont conduit à l'organisation de la conférence de Berlin à l'organisation de la conférence de Berlin, virgule, énumérons ensuite
les résultats issus de cette conférence, on va parler bien sûr de la conférence de Berlin, et enfin, déterminant les conséquences déterminons les conséquences des décisions issues de cette conférence, les conséquences des décisions issues de la conférence de Berlin. Là, je viens de finir. L'introduction. Et j'ai répondu aux 3 éléments de l'introduction. Ça veut dire quoi? L'idée générale, la problématique et l'annonce du plan. Est-ce d'accord? Je vais parler des conséquences obtenues ou bien les conséquences, ou bien les résultats du moins de la conférence de Berlin. Donc, j'ai terminé avec l'introduction. Maintenant, la question numéro 1 me demande quoi? Là, je retourne au niveau de l'épreuve. On me demande d'identifier les raisons qui ont conduit à l'organisation de la conférence de Berlin. Qu'est-ce que j'attends par là? Quand on me dit les raisons qui ont conduit à l'organisation de la conférence de Berlin, je peux remplacer rapidement les raisons par quel mot? Je peux remplacer les raisons par les causes. C'est ce qu'on me demande en réalité. Les causes. Ça peut aller. Donc, les causes. Ce qui a mené l'organisation de la conférence de Berlin. Et je vais démarrer le corps du devoir. Pour démarrer le corps du devoir en tant que candidat, je fais une phrase introductive et non une phrase de transition. Ça peut aller. Et ici, je vais mettre juste les grandes idées. Et comme on est en séance de TD, je mets les grandes idées et vous allez les agencer pour en faire le corps du devoir. Parce que dans le corps du devoir, en réalité, sur vos feuilles de composition en tant que candidat, il ne devait pas avoir de tirets. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut rédiger tout en un bloc. Ça peut aller. Donc, je fais la phrase introductive. Les raisons de l'organisation les raisons de l'organisation de la conférence
de Berlin, de la conférence de Berlin, sont nombreuses. Sont nombreuses. Point. Là, c'est ma phrase introductive que j'ai utilisée. Et à partir de là, je peux commencer maintenant à donner les raisons, à donner les causes de l'organisation de la conférence de Berlin. Je vais les mettre sous forme de tiret. Donc, je mets le premier tiret. Selon vous, quelle était la base de l'organisation de la conférence de Berlin? Pourquoi le roi Léopold II, le roi belge, a convoqué l'organisation de la conférence de Berlin? Oui? Il y a d'abord, je vais vous dire quelque chose. Les Africains, durant tout le temps, ont considéré les Européens, les Blancs, je veux dire, comme on voyait en eux, comme le bon Dieu ou le petit frère direct de Dieu. Parce que nos parents n'ont jamais vu des gens de cette couleur, dont la couleur de la peau diffère de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Est-ce qu'on est d'accord? Mais si un jour, ces soi-disant supérieurs se mettent en spectacle, se mettent à se battre devant les Africains, là, il y a problème. Donc, la première des choses, il ne veut pas qu'il y ait d'affrontement sur les terres africaines entre les puissances européennes. Donc, nous allons mettre ça. Premier tiret, il y a la volonté des Européens d'éviter Le 16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Parakou la phase de déploiement du projet Génération numérique. Initié en 2016, ce projet, mis en œuvre en partenariat avec l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, ABSUCEP, est la contribution de la Fondation MTN à l'amélioration de la qualité de l'éducation par l'éthique dans le système éducatif béninois. L'existence de Tekla numérique a été pour nous principalement un élément de motivation. Parce que nous sommes servis de l'existence de Tekla numérique pour sélectionner les meilleurs élèves de notre classe et nous les encadrons, nous les faisons encadrer à la salle numérique par un professeur qui leur permet de faire des recherches sur l'enseignement qu'ils reçoivent en classe. Everywhere you go. La volonté des Européens. La volonté des Européens d'éviter des affrontements entre puissances impérialistes, entre puissances impérialistes africaines. Il veut éviter à tout prix les affrontements entre les puissances européennes en terre africaine. Elles sont d'accord? En dehors de ça,
en terre africaine. Il y a les mésententes. Donc, je mets un point virgule. Les mésententes. Les mésententes entre les puissances colonisatrices, entre les puissances colonisatrices au sujet des régions, telles que des régions qui amenaient des problèmes entre ces puissances-là. D'abord, il y a parlé de les mésententes entre les puissances colonisatrices au sujet des régions telles que le bassin du Congo, le bassin du fleuve Congo, virgule, le Maroc, virgule, l'Éthiopie, virgule, l'Égypte, virgule, je vais mettre le Soudan pour m'arrêter là, l'Égypte, le Soudan, point virgule, alors un autre tiret. Il y a la rivalité entre la France, donc je mets la rivalité entre la France et l'Angleterre. La rivalité entre la France et l'Angleterre. Au Soudan, et sur la côte du golfe de Guinée, et sur la côte du golfe de Guinée, sur la côte du golfe de Guinée. Alors, j'ai fini. Je dois continuer. Ce n'est pas seulement ces rivalités sur la côte du golfe de Guinée. Il y a l'appétit vorace. Un autre tirage, je mets un point virgule. L'appétit vorace de l'Allemagne, l'appétit vorace de l'Allemagne, l'appétit vorace de l'Allemagne, l'appétit vorace de l'Allemagne, venu tard dans la conquête coloniale.
dans la conquête coloniale. Je vais mettre un dernier tiret pour m'arrêter là. Je vais mettre un dernier tiret. Ça concernait le Portugal qui craignait d'être inversé du bassin de Congo. Donc, je mets la crainte. La crainte du Portugal. La crainte du Portugal d'être évincé, du bassin, du fleuve Congo, du bassin du fleuve Congo. Du fleuve Congo. Là, je peux m'arrêter là pour la consigne numéro 1 qui montre les causes qui ont conduit à l'organisation de la conférence de Berlin. J'ai parlé de la volonté des Européens d'éviter des affrontements entre puissances impérialistes en terre africaine. Il y a la mésentente entre les puissances colonisatrices au sud des régions telles que le bassin du fleuve Congo, le Maroc, l'Éthiopie, l'Égypte, le Soudan. Il y a la rivalité entre la France et l'Angleterre au Soudan, sur la côte du golfe de Guinée. Il y a l'appétit vorace de l'Allemagne, venu tard dans la conquête coloniale, et la crainte du Portugal d'être évincé du bassin du Congo. Tout cela montre les conséquences, et pas les conséquences, les causes du moins, qui ont conduit à l'organisation de la conférence de Berlin. Maintenant, si on finit la question numéro 1, la question numéro 1, je vais passer quoi à la question numéro 2. Mais avant ça, je dois faire quoi? Je dois faire la phrase de transition. Elles sont d'accord? Je dis, la prochaine que je suis en train de faire, c'est parce qu'on est en train de t'aider, que je donne les grandes idées. Sinon, dans une production, en tant que candidat à l'examen, vous avez l'obligation de faire tout en un bloc. Ça veut dire quoi? La consigne numéro 1 doit correspondre à un paragraphe. Et je mets la phrase de transition à la suite. Je ne dois pas avoir de tirets. J'ai été clair, il n'y a pas de tiret sur votre feuille de composition pour le développement. Donc je mets transition. Transition numéro 1. Bon, il faut avouer que la question 2 me demande les résultats issus de cette conférence. La question 2 me demande les résultats issus de cette conférence. Comment je peux agencer la consigne numéro 2? Donc, ma transition, elle est celle-ci. À l'issue de cette conférence, plusieurs décisions
ont été prises. Là, j'ai fini avec ma phrase de transition. Vous me permettez de nettoyer ici pour commencer la question numéro 2. Et là, on en dit les décisions et énumère les résolutions issues de cette conférence. On parle de résolution, on parle de décision encore. Est-ce c'est clair? Donc, si on me dit résolution ou décision, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qu'ils ont pris comme résolution à l'issue de cette conférence? Je vais les mettre également sous forme de tiret. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, je mets premier tiret, toute prise de possession, toute prise de possession, toute prise de possession, pour être reconnue, doit s'appuyer sur une occupation effective, et doit être notifié aux autres puissances. Et doit être notifié aux autres puissances signataires, de l'acte de Berlin. Donc, quand je mets l'acte de Berlin, ça veut dire quoi? Ça veut parler encore de la conférence de Berlin. Ça peut aller? Bon. En dehors de ça, il faut que je rappelle quelque chose. On dit, toute occupation, pour être reconnue, doit s'appuyer sur une occupation effective et doit être notifiée aux autres puissances signataires de l'acte de Berlin. Ça là, on appelle ça la loi d'occupation effective. Parce que si tu dis, j'ai occupé telle partie, et non seulement tu ne l'as pas occupé, tu ne l'as pas matérialisé, tu n'as pas de force, tu n'as pas de l'armée là, tu n'as pas une représentation là, et là, nous, on ferme les yeux là-dessus, on considère que tu n'as pas occupé cette partie. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, pour que ça soit reconnu, il faut que tu l'occupes effectivement et que tu notifies aux autres puissances. On parle de la loi d'occupation effective. On peut continuer. Je mets un autre tiret. Toute puissance, installée
toute puissance installée sur la côte, toute puissance installée sur la côte, à droite, sur l'arrière-pays, à droite, sur l'arrière-pays, à droite sur l'arrière-pays. Ah, ici, on dit toute puissance installée sur la côte. Attention, c'est la loi de l'interland. Mais avant que ça soit reconnu, pour que la loi d'interland soit appliquée, il faut que la puissance soit installée à la côte. Alors c'est clair. Donc c'est toute puissance installée à la côte. Et là, à droite, à l'arrière-pays, on appelle ça loi de l'interland. En parenthèse, loi de l'interland. Loi de l'interland. Et là, pour que ça soit expliqué, il faut que la puissance soit installée d'abord à la côte. Si ce n'est pas à la côte, ça veut dire que ce n'est pas la loi de l'interland. Ça peut aller. Un autre tiret, vous me permettez d'effacer ici. Et là, un autre tiret. L'État libre du Congo, l'État libre du Congo est reconnu l'État libre du Congo est reconnu comme propriété privée, est reconnu comme propriété privée du roi belge, Léopold II, c'est-à-dire que le roi belge Léopold II lui garde l'État libre du Congo. Un autre tiret, ça tourne la décision ici, hein. Le 16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Parakou la phase de déploiement du projet Génération numérique. D'un coût global de 470 millions de francs CFA, le projet a consisté au déploiement de 1000 ordinateurs avec contenu numérique et accès à Internet au profit de 54 écoles et établissements scolaires sélectionnés sur toute l'étendue du territoire national. 2 ans après la phase de déploiement, plus de 15 000 élèves ont été impactés. On allait en ville auprès des secrétaires, demander leur aide et on n'arrivait pas à avoir plusieurs informations dont on a besoin. Mais maintenant, nous avons ces outils au sein de notre collège qu'on utilise à tout moment, au moment opportun où on en a besoin et on en tire de bonnes informations par rapport à ce qu'on veut. La salle informatique nous est d'une grande utilité au lycée militaire.
Elle nous permet tout d'abord de faire des recherches documentaires qui nous serviront dans nos divers exposés. Elle nous permet aussi d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. Everywhere you go. La liberté. La liberté de commerce. La liberté de commerce. De commerce et de navigation. La liberté de commerce et de navigation. La liberté de commerce et de navigation sur les grands fleuves africains. Sur les grands fleuves. Sur les grands fleuves africains. Notamment, il faut souligner qu'il s'agit du fleuve Sénégal et le fleuve Congo, sur les grands fleuves africains. Et surtout, dans le bassin du fleuve Congo, et surtout dans le bassin du fleuve Congo, surtout dans le bassin du fleuve Congo. Point virgule. Il y a la lutte contre l'esclavage, contre l'esclavage, virgule, l'alcool et les armes. L'alcool et les armes. Bon, je peux compléter, hein? Sinon, à ce niveau, vous avez, j'ai fait pratiquement 4 tirets ou bien 5 tirets. Il y a aussi le Portugal qui devait garder l'enclave de la Cabinda. Elles sont d'accord? Vous me permettez de passer ici. Le Portugal est censé de garder l'enclave de la Cabinda. Ça peut aller. Donc, on est en séance de TD. J'ai énuméré quelques idées, quelques décisions, quelques résolutions issues de la conférence de Berlin. Et c'est ça que je les ai énumérées en quelques tirets. Et je vais mettre la transition 2. Transition 2. Transition 2. Quelles sont mes demandes au niveau de la consigne numéro 3? On dit, détermine 3 conséquences des décisions prises à Berlin pour le continent africain. 3 conséquences. Je peux parler aussi de impact, si je ne veux pas utiliser conséquences, je veux parler de impact. Maintenant, la phrase de transition, qu'est-ce que je vais mettre? C'est différente. C'est différente. Décision
ces différentes décisions, prises à la conférence de Berlin, ces différentes décisions prises à la conférence de Berlin ont eu de graves conséquences. Sur le continent africain. Et là, je viens de faire la phrase de transition numéro 2. Parce que la question 3 me demande de donner les conséquences issues, et 3 conséquences issues des décisions prises à Berlin pour le continent africain. Est-ce que là, ça devient un véritable problème? Ils ont fait une conférence, ils ont pris la décision, mais ces décisions ont impacté négativement le continent africain. Est-ce qu'on est d'accord? Et là, quand vous regardez de près les conséquences de ces décisions, vous allez constater que ça n'a rien d'avantageux pour le continent africain. Ça peut aller? Et dans ces conditions, vous allez constater que quand on parle des décisions en réalité, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc, quand nous parlons des conséquences issues de la conférence, les conséquences des décisions prises à la conférence de Berlin, là, c'est de véritables problèmes pour le continent africain. Parce que c'est au retour de la conférence de Berlin que l'Afrique a été réellement morcelée comme un gâteau. Ils sont d'accord? Et même à la conférence, ils ont dessiné l'Afrique comme un gâteau et chacun venait couper sa part. Ça peut aller? Donc, j'ai fait la transition, j'évolue pour les conséquences. Je fais un premier tiret. Ça entraîne quoi? La balkanisation de l'Afrique. La balkanisation et le partage de l'Afrique. Un autre tiret. Il y a la ruée des Européens en Afrique. La ruée des Européens en Afrique. La ruée des Européens en Afrique.
Il y a la colonisation. La colonisation de l'Afrique. Bon, on m'en demandait 3. Je pouvais aller au-delà de ces 3. Je peux parler du bouleversement de la structure socio-économique de l'Afrique. Je peux parler de la perte de souveraineté des entités politiques et la division des peuples africains. Tout ça là, ce sont des conséquences issues des décisions prises à Berlin. Donc, on m'a demandé, au niveau de l'épreuve, on m'a demandé 3. Même à l'examen, on me demande 3. Même si je connais 10, je ne dépasse pas les 3. On m'a demandé 3, je mets juste les 3 et je m'arrête là. Je vais continuer. Donc, la dernière partie n'est rien d'autre que la conclusion. Je peux sauter des lignes à ce niveau maintenant pour faire ma conclusion. Je vais effacer cette partie. Ça peut aller. Maintenant, je peux faire la conclusion. Au niveau de la conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le bilan et l'ouverture. C'est les 2 éléments que je dois retrouver dans ma conclusion. Donc, je commence. Les rivalités. Les rivalités entre puissances, européennes, en Afrique, ont suscité l'organisation de la conférence Berlin. Attention, c'est l'organisation de la conférence. L'organisation de la conférence de Berlin. L'organisation de la conférence de Berlin. Point. Les décisions issues de cette conférence, ont eu des impacts néfastes sur l'Afrique.
Là, je viens de faire mon bilan. Il me reste quoi? Il reste l'ouverture. Bon, qu'est-ce que je peux mettre en ouverture? Est-ce que la domination des Européens ont été applaudis par les souverains africains? Non. Et il faut vous dire que c'est dans cet élan que nous avons assisté au mouvement de résistance. Quand même aujourd'hui, à travers le monde entier, on parle de Béhanzin, tout le monde sait que c'est un grand héros du Dahomey. Elles sont d'accord? Donc, je vais faire l'ouverture. Point. Mais les souverains, et peuples africains ne sont pas restés les bras croisés. Face, ne sont pas restés les bras croisés. Face à cette conquête. Ne sont pas restés les bras croisés face à cette conquête. Ça peut aller? Bon, je viens de terminer ma conclusion. Vous allez constater que à partir de mais les souverains et les peuples, j'ai parlé des souverains et des peuples. Pourquoi? Parce que j'ai parlé des souverains et les peuples, juste parce que quand nous parlons de résistance, là, c'est au niveau de la SA5. Quand on parle de résistance, il y a la résistance populaire, il y a la résistance des Roli, des Sahwe. C'est pourquoi j'ai parlé des souverains et peuples africains ne sont pas restés les bras croisés face à cette conquête. Ça veut dire qu'ils ont réagi face à la domination européenne. Chers apprenants des classes digitales, là, on est en train de terminer notre séance d'aujourd'hui. Je rappelle, dans le code du devoir, j'ai fait des tirets. Je reviens encore une fois là-dessus. Les tirets que j'ai fait au niveau du code du devoir, c'est parce qu'on est en train de TD. Sinon, ça doit être rédigé en un bloc. Et je dois avoir un paragraphe pour chaque question. C'est-à-dire que la question numéro 1 doit avoir paragraphe 1, question numéro 2, paragraphe 2, question numéro 3, paragraphe 3. Et entre les paragraphes, je dois avoir les phrases de transition. Est-ce qu'on est d'accord? Entre les paragraphes, je dois avoir les phrases de transition. Et j'ai 2 phrases de transition. Donc, je vous en prie, chers apprenants, chers candidats des classes digitales, n'allez pas mettre des tirets pour dire c'est comme ça on a dit de faire. Je vous en prie beaucoup. Attention, il n'y a pas de tiret. On rédige le code du devoir. J'ai juste émis les idées. À partir de ces idées, vous pouvez agencer pour en faire votre code du devoir. Merci beaucoup pour votre attention et à la séance prochaine.
programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go.